C'est bientôt l'heure de souper, mais tu sais pas quoi manger. Tu devrais te faire un souper spag. Un podcast à écouter pendant que tu te fais à manger. Tu devrais mettre le souper spag. Le souper spag. Par Marie Loublin et Emma B. Lirette. Bonjour tout le monde et bienvenue au Souper Spike! Je suis Marie Loublin et voici... Moi, c'est Emma Boisvert-Lirette. Pour vrai? But you been new. Ah, yeah, c'est vrai, je le savais déjà. We been new. Ça va? Ça va bien? Ça va, mais on est déloussés aujourd'hui. C'est vrai. On est à l'aise. Oui, on chill, on vibe. On est lubrifié, on est à l'aise, on est... Oui, be lousse. vibing! Vraiment. Vraiment un gros Christ de vibe! Parce que on a Laura de Coconut aujourd'hui. Fait que ça va juste être un fucking nice épisode. Juste lay back. Laura genre, Marchand. do your Hello. thing. Faites juste comme nous écouter, talk shit pendant une heure, pis ça va être vraiment fun. C'est ça, vraiment. Je suis d'accord avec cette affaire. Qui est-tu, Laura? T'as-tu quelque chose pour te présenter? Moi, ok, mon nom c'est Laura L. Marchand. Vous pouvez vous demander pourquoi il y a un L dans mon nom. Ben, il n'y a pas de raison, c'est vraiment juste un L. Ma mère voulait mettre un L dans mon nom parce que à Laura Marchand, c'était pas assez artistique. Elle voulait absolument participer. Non, même pas, c'est Non. aucunement en lien avec son nom à elle. C'est juste un L dans mon nom, dans mon prénom. Laura L. Marchand, vraiment, il y a juste un L. Ça veut rien dire, il y a pas de signification. Genre, j'ai-tu l'air conne de marcher dans la rue le matin? Oui! C'est ouvert à l'interprétation. Ouais. Laissez-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que le L stands for. Moi, je pense Nothing. que c'est pour Lisbonne. Oui, moi je clairement. pense que c'est pour Lézard. Laura Lézard Marchand. Parfait. Tu dis jamais ça, j'étais en live. On tourne Moi, je vers. pense que c'est Laura Lisandre Nadeau-Marchand. Oh! Ben ça, I stand for that. I stand for I stand for that. And I stand too. Okay. I plead the fifth. Wow. Fun fact. Oui. Moi je m'appelle, ben je l'ai déjà dit mon Oui, nom. tu l'as dit. Vous le savez que je m'appelle... Ah oui? Vous connaissez mon nom? On est trop lourd, faut qu'on se redresse un petit peu là. Non, moi mon fun fact c'est que j'ai rencontré Laura sur TikTok, mais pour la rencontrer, j'avais créé un pique-nique avec plein de monde de TikTok dans le but de rencontrer un gars que je trouvais cute. Puis j'ai invité tout le monde juste Ta. Ah, j'adore cette Hold on, bitch! Ah non, c'est En vrai. été 2020, je trouvais un gars full cute sur TikTok, c'est Jérôme Genet, je le connais, il le sait, fait que je le dis. Et j'ai invité 20 personnes à un pique-nique, dont lui, juste pour le rencontrer, puis voir si j'allais vibrer avec. Et moi, j'étais la girl de la Rive-Sud parce qu'elle voulait pas faire la ride C'est seule. pas vrai! Fait qu'elle était comme, Laura, viens avec moi. Non! Laura est convaincue que je l'ai utilisé, that's not true. Je voulais rencontrer Laura aussi, parce qu'on se parlait, mais... Mais en deuxième, pas en premier. Non! Pis ça a-tu donné de quoi? Non. Mais c'est pas grave, je veux dire, il y a des amitiés qui sont nées, Laura et moi. C'est la preuve. You live and you learn. Yeah. Ouais, Yeah. on s'est rencontrés au terminus Longueuil. You Les do. étoiles étaient dans nos yeux. Ah oui. Nos regards, Mais c'est pas dans les yeux de Jérôme. Non. Non. J'ai vraiment regardé ailleurs. So sad. C'est vraiment pas grave. Mon fun fact à moi, hey, je l'ai perdu, ça va super bien. C'est pas grave, on continue, bref. On est également Nice. au troisième. Vraiment. Je suis très mal à l'aise. Mais c'est parce que. Girl. Tu sais, moi j'ai une amie dans la vie, elle s'appelle Marie-Jeanne, puis depuis que je me tiens avec elle, j'ai la mémoire courte. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est du pot. À part de pot. C'est légal. C'est du pot, gars. Oh my god. Marie-Jeanne, c'est du pot. Gossip. C'est pas une vraie personne, c'est du pot. That's hot gossip. On a au troisième mic aussi avec nous, Jimmy Jazz. Allô, Salut! Comment ça va, Jimmy? ça va super bien. Son Oui. père est vraiment beau. Yo, vraiment, on s'est comparé Monsieur nos Jazz. papas tantôt, là. Le mien bat tout le monde, par contre. Attends, votre quoi? J'ai pas compris. On s'est comparé nos papas J'ai pas vu ton tantôt. Ah, votre papa! Oui. T'as pas C'est vu mon vrai. Montre mon papa. C'est ton papa? Hey, le père à Laura, guys, je le dis publiquement. C'est quoi le nom de ton père? Jean Marchand. Jean Marchand. Bienvenue au podcast Oui, Jean Daddy Marchand. Issues. Aujourd'hui, on va regarder des photos de nos pères et se demander quand est-ce que ça a mal commencé. Écoute, Jean, t'es beau. T'es un beau monsieur. OK. Non, mais c'est important de dire. Souvent, il y a des hommes ou des femmes dans la fleur de l'âge. C'est pour d'intérêt penser général. qu'ils ont pu
tu sais, ils ont pu la drive que ça prend, mais t'as vu comment ils étaient contents de se faire dire qu'il avait été le Tom Cruise québécois, son Mon père père s'était s'est dit fait comparer à Tom Cruise. Écoute, moi, je me suis dit, j'ai ces gènes-là en moi, live. Regardez-moi, s'il vous Je plaît. vais être honnête, même moi, j'aimerais me faire comparer à Tom Cruise. Mais Tom Cruise, c'est toi. C'est Marie-Lou. ben écoute, Jean et toi et moi, on se ressemble. Hein. Vous savez que Tom Cruise fait genre 5 pieds 2. Ah oui! Ouais, non, le gars, il est petit, fait qu'il... tous les figurants qu'il prennent dans ses films, il doit les prendre plus petits que lui pour qu'il ait l'air plus grand, puis il y a tout le temps des grosses semelles dans ses souliers. Comme ça, il est... Pis il est vraiment insécure, il le prend vraiment pas bien d'être Ouais. petit, là. Pis c'est vraiment comme un toxic man, là. Tu sais, genre, c'est un scientologue nain, vraiment problématique, avec des valeurs douteuses. Ah! Pis il a brisé le cœur à Nicole Kidman, which we do not agree of. Ben, Non. Mon père est plus grand un petit peu. Ouais. C'est correct. ben, félicitations à lui! I'm happy for you on that one. Wow! Mais non, pour ceux qui savaient pas, on est en ce moment dans le studio Caramel, qui est le studio de Jimmy Diaz, qui nous a dit qu'il allait bien il y a vraiment un bon 2 Ouais. minutes. T'as-tu Ouais. dit si t'allais bien? Oui, hein? Oui, je vais bien. Ouais. Parfait. Ah, Cool. les bonnes C'est nouvelles. important de bien aller. On veut te garder comme ça, Jimmy. En pleine forme. Mhm. On top of your game. Et aujourd'hui, le spaghetti du jour, en fait, on peut vous mentir, c'est des rigatoni. ok? Oui, Je c'est vous les le montre. super rigatoni aujourd'hui. Bon, on va dire Est-ce qu'on ce est, est-ce soir. qu'on est transparent avec eux? On est très transparent. Mon Dieu, c'est pas juste parce que je parle puis qu'on voit mes veines. On est très, très, très transparent en général. Ici, on a décidé de changer la formule. Je sais pas pourquoi je fais autant un big deal. On a tellement juste changé de pâte. As if anyone was gonna be like, oh my god, you're wanting spaghetti. Don't call the police. No one cares. On a changé les pâtes. Donc, on a des rigatoni avec une petite sauce rosée italienne. La saison et sans 1. noix, parce que Laura, ton système immunitaire, il était comme Not gonna happen. Non, merci. Mais Ouais, c'est c'est ça. Non, c'est parce que Ouais. pendant la saison 1, on a mangé du spaghetti 2 fois par jour pendant une semaine. Et Ouais, pis comme. c'était éprouvant. Je sais pas si vous vous rappelez quand Grimes a dit avoir mangé du spaghetti pendant 2 ans, mais comme elle en a perdu ses cheveux. pis Ouais. Scorbut is not a thing. It's not a vibe. Non. Pis comme, tu sais, c'est Hot Girl Summer, pis je veux pas comme devoir me faire amputer une jambe parce que j'ai eu le scorbut, tu sais, comme. J'aimerais ça pouvoir comme être fully functioning at the beach. Mhm. Dernière parenthèse, c'est la sauce Roger VG du commensal. Constant. on Sérieux, espère. moi j'adore le commensal. Tu sais que Vego, tu sais c'est quoi Vego? Ouais. C'est les commensals. Ils ont Ouais, juste ouais. changé de nom. Puis on fait juste un restaurant. J'étais comme, pourquoi ils ont enlevé les autres? Anyway, Vego, if you listen to me right now, pour je sais pas quelle raison, je vous aime. Sponsor C'est us. tout, c'est juste genre, je vous aime. Sponsorisez-moi, je vais manger vos pâtes. We like it. Ok, on fait un taste test. Ah oui. Si c'est tiède, je suis fucking désolée. Ben, moi, j'accepte. j'accepte tes excuses. Oh my god. Hey, c'est bon! C'est vraiment bon! Oh my god! Oh my god, j'adore. C'est quand même très bon, c'est tiède, mais c'est bon. Ben oui! On va. On n'est jamais à l'abri des pâtes al dente à 10h du matin. Donc, Bien dit. c'est vrai? Jamais. Jamais, on n'est jamais trop prudent. C'est vrai. Là, Laura, là, Qu'est-ce qui se passe? moi j'ai une première question. Est-ce que Oh. tu préfères que je t'appelle Lolo de Coconut ou Laura Marchand? Ou juste l'eau, ça va. Oui, non, je sais, no shit, là, mais... Ouais, juste l'eau. en Qu'est-ce fait. que tu préfères entre les deux? T'as-tu un... Entre les deux. Ah, j'ai juste les deux. Moi, ça va être Lolo de Coconut, en fait. Parce ça que que t'aimes? surtout qu'il y a un L dans mon nom maintenant, que je savais pas. Lolo, elle, de Coconut. Non, ça passera pas le test, en fait, non. C'est ça, on garde ça sous les draps. Non, c'est pas ça l'expression, mais en tout cas. Ton nom, c'est Laura de Coconut. Wow! Laura Marchand. Laura Marchand. Comme Robert. Mhm. Oh. C'est pas con ce que tu dis, c'est bien. C'est smart, c'est intelligent. Bravo, J'ai Emma. beaucoup de réflexions ces temps-ci. C'est- J'ai beaucoup de. Tu sais, it's the year that we're like realizing stuff. And all our friends are like realizing things. And like, we're realizing, you know. On réalise des choses. Mhm. On aime ça. J'aime ça. Ouais. Hey, c'est Oui. spectaculaire. Ouais, j'ouvre mon 3e œil à ça. Mais c'est ça, là, t'es connu sur TikTok pour faire du contenu drôle et majoritairement du body positivity, du contenu qui fait sentir les gens bien et qui Ben, j'espère, c'est le normalise plein de choses qui sont malheureusement pas normalisées parce qu'on est dans une société de fesses, Exactement. de faufounes. Je suis d'accord avec cette affirmation. Oui. Ben, c'est ça, c'est mon contenu. Ouais. Mm. Parle-nous un peu, là, comment tu t'es rendu là? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais en pandémie pis t'étais genre, wow, let's go! OK.
faut comprendre que tout le contenu que je fais, je le fais pour moi. So, quand je me sens d'une telle manière, je vais genre faire un contenu pour que je me sente mieux. Et un moment donné, je regardais Too Hot to Handle. Ça a commencé là, c'est la première saison. Tout le monde écoute ça. Non, mais j'ai arrêté après la première saison, je vous le dis. Promis, juré, craché. Mais, et là, j'ai regardé ça, puis j'étais comme... Je me sentais comme de la fucking merde, genre. J'ai regardé, puis j'étais comme... J'ai aucunement le corps de aucune des filles qui est là. Puis genre, c'est ça qu'on monte sur Netflix, genre, puis tout le monde regarde ça dans ma génération, puis je ressemble pas à ça. Puis je me sentais comme, genre, vraiment pas bien. Puis j'ai juste fait une story Snapchat, genre. Puis tu sais, je suis jamais sur Snapchat, puis je suis comme... Yo, c'est quoi la joke, genre? Soyez-vous... Puis il y avait tellement de gens qui m'ont répondu pour me dire, genre... You need to put that somewhere. Ça m'a vraiment aidé ce que t'as dit. Puis j'ai fait un TikTok, puis genre, je suis comme, yo, non, puis genre, je parle de comme, comment c'est normal que quand tu t'assois, il y a des bourrelets, puis c'est normal que comme, tu te sentes pas, genre, comme ce qui est représenté à la télé et tout. Puis là, ça l'a pogné, 1 million de vues directement, puis... C'est dans tes premières vidéos, ça, hein? C'était dans mes premières vidéos, puis là, j'étais comme, oh my god... Yo, Roxane Bruno a commenté ça, j'étais genre, je savais que j'avais réussi à la vie. Puis une fois que ça a commencé ça, j'étais genre, oh wow, je peux vraiment aider les gens avec comment moi je me sens. Puis j'ai commencé à faire des vidéos à chaque fois que moi je me sentais pas bien pour que les autres se sentent bien. Puis c'est comme ça que ça l'a parti. Puis j'ai réalisé que comme je pouvais vraiment aider les gens avec ça, fait que je l'ai fait, tu sais. Est-ce qu'il y a une pression qui vient avec ça? Parce que je veux dire, tu sais, tu peux pas avoir le contrôle sur comment ton contenu va affecter les gens. Il y a des gens qui peuvent vraiment te prendre pas comme béquille, mais comme... Il y a des gens qui peuvent vraiment commencer à se fier sur toi un peu pour ça. Puis comment est-ce que tu gères cette pression-là d'être une personne qui apporte du body positivity dans... Tu le spread, là, t'es comme le petit pouce, là, t'es comme... Je sais pas si ça fait du sens. Je laisse des traces partout. Tu laisses des traces. Mais comment tu gères cette pression-là? Ben, au début, je recevais beaucoup de DMs au début, surtout après cette vidéo-là, qui est comme « Oh my God, je me sens de telle façon, ça va pas. » Puis là, je prenais... Tu sais, c'était le début de la pandémie, j'avais rien à faire, là. Je prenais le temps pour répondre des gros messages, des messages vocaux. Même, j'appelais des fois des gens les gens me FaceTimaient pour comme, me parler puis me dire... Tu appelais des gens? Pas genre... Ben, je répondais, là. Tu sais, je parlais aux gens au téléphone. Wow! J'appelle l'appel mon dentiste, là. Non, mais comme ça, on FaceTime, Instagram, tu sais, puis... Tu sais, je prenais vraiment le temps, puis j'étais comme... Faut que j'aide les gens, puis je voulais vraiment comme faire une différence, puis j'étais genre... J'ai rien d'autre à faire que ça. Puis à un moment donné, c'est que ma santé mentale a pris le bord parce que je prenais tellement soin de tout le monde, de mes amis, de comme plein de gens que je connais pas. Je recevais 100 DMs par jour, là, c'était la pagaille. Puis j'étais tout le temps sur mon cell en train de comme répondre à tout le monde, puis être comme genre je me sens pas assez si je réponds pas à tout le monde, puis je suis une merde si je mais comme c'est pas ma responsabilité de faire ça. Puis genre des fois comme je prends le temps de répondre à mes DMs, mais ça va prendre une semaine ou 2 ou 3 ou 4. Oui, mais mon Dieu, c'est normal, là. Puis j'ai arrêté de répondre un moment donné parce que moi j'allais plus bien. Puis je peux pas être comme savoir que genre toi tu vas pas bien, puis toi tu vas pas bien, puis tout le monde va pas bien, puis moi être correct avec ça, tu sais, parce que j'avais cette pression là de. Ben oui. Enfin bref, là je réponds, mais beaucoup moins. Mais puis tu peux pas aider le monde si toi-même tu vas pas bien. Exactement. Puis voir autant de négativité, c'est sûr que ça doit t'affecter d'une certaine façon. Exactement. C'est exactement ça. Parce que les gens ils t'écrivent pas genre. Ah non, Laura, j'ai passé une super belle journée. Non. Puis c'était lourd là, c'était. Puis, tu sais, je me souviens, là, d'une affaire qui m'avait marqué, tu sais, j'avais comme 16 ans, quoi, 16-17 ans, puis... Live, t'as 18 ans. Live, j'ai 18, c'est ça, c'était il y a 2 ans, c'est quand c'est même fou que t'as fait, puis... genre, que tu te sois donné autant un poids, ouais, non, puis... En étant si jeune. Exact. Puis je me souviens, c'est une dame, genre, qui avait 3 enfants, qui m'a dit, genre, j'ai vu ta vidéo, puis tu m'as sauvé la vie, genre, tu viens de sauver à 3 enfants une mère, puis j'étais comme... Je peux pas avoir cette pression-là, genre, je peux pas. Puis j'ai arrêté de faire du contenu comme ça, puis je me suis tournée vers l'humour. Puis là, je recommence tranquillement parce que je suis comme, j'aime ça, genre, aider les gens. Fait que, tu sais, ça varie, mais ça vraiment, il y a eu une passe que j'étais plus capable. Ben, je comprends. Ouais. Mais c'est bien, justement, que tu trouves une balance. Exactement! We like it balanced. Yeah! Very much so! Mais c'est ça, je veux dire, si tu dis que tu commences à pencher un peu plus vers du contenu humoristique, il y a sûrement un moyen de comme mesh it together, puis comme avoir tout le temps un fond de ton message de base dans tout ce que tu fais, puis je pense que c'est là aussi que tu vas peut-être pouvoir vraiment comme te développer en tant qu'artiste, c'est vraiment comme... En tant qu'artiste! Yes! D'ailleurs, t'avais pas commencé à faire ça en appelant ton double menton Georges? Ouais. Mais ça, c'était dès le début, en fait. C'est vrai. C'était vraiment juste comme mon
mon double menton s'appelle moi je donne des noms à toutes. Ma plante c'est Martine, ma guitare c'est Josiane, mon ukulélé c'est oh my god, ma plante, mon ukulélé ont le même nom. Hein? Martine et Martine. C'est très gênant. That's not good. Oh non! Je viens de comme réaliser ça. What a bad mom! Oh my god, ça je m'en mais c'est ça, puis j'étais juste genre, yo, comme... En fait, ce qui m'a vraiment aidé pour m'apprécier, là, c'est de séparer des parties de mon corps. Genre, mettons, mon corps qui fonctionne en entier, c'est mes petits soldats qui travaillent pour moi. Fait que genre, je dois faire attention à mes petits soldats. Tu sais, si je fais, genre, mettons, je m'entraîne trop, je mange pas assez, whatever, c'est mes petits soldats que j'affecte, c'est pas moi, tu sais. Fait que de donner des noms aux choses, ça me permet de créer un lien d'attachement puis de vouloir faire attention à ces choses-là. Fait que mon double menton, j'étais genre, ça c'est Georges, puis Georges, ben je l'aime comme il est, puis il est là, puis il existe. Puis mon ventre, c'est Marcus Suprême, genre des affaires comme ça. Toutes mes complexes, c'est devenu genre des noms. Ouais. Puis c'était comme des personnes que je dois prendre soin. Puis moi, c'est genre Marcus Suprême, il va très bien, Georges va bien. Tu sais, puis ça m'a vraiment aidé. Puis là, c'est rendu que je crie sur les gens, puis je suis comme, ayez confiance en vous! Puis non. Puis je m'en fous, j'ai plus de fil, tu sais, genre. C'est rendu la pagaille, puis c'est ça que j'aime faire. C'est ça, exactement. Mais je pense que c'est un truc qui... Je sais pas si toi aussi t'as vécu ça, Marie-Lou, mais moi, quand j'ai commencé à vraiment, genre... commencer ma quête de self-love, on va dire, là, parce que je trouve vraiment que c'est une quête qui peut prendre le temps d'une vie, là. Moi, j'ai encore des difficultés à comme m'accepter puis tout ça, puis honnêtement, genre, de juste... De te rappeler que ton corps reste un organisme en soi, puis qu'il doit... Tu sais, il a besoin d'amour, il a besoin de choses pour vivre. Juste ça, des fois, ça peut t'aider à comme... à peut-être prendre des habitudes un peu plus au sérieux, à comme peut-être te replacer un peu plus dans certaines habitudes. Quand j'avais des troubles alimentaires, il a fallu que je me rappelle énormément que c'est parce que tu pourrais mourir, là. C'est exactement comme, ça, ouais. c'est pas du niaisage là, qu'on fait en ce moment, là. Tu prends pas un peu trop d'Advil parce que t'as mal à la tête, là. C'est comme... Tu pourrais littéralement crever, là, si tu prends pas soin de ton corps. Fait que je pense que c'est comme tu dis, de rendre ça un peu plus... je vais pas dire funky, là. T'es pas comme... Comme de rendre ça comme... Tu sais, de vraiment faire cette distinction-là, puis de vraiment arriver à séparer un peu le corps de l'esprit, I guess. Puis de dissocier comment l'esprit se sent, puis comment ça peut affecter le corps. Moi, c'est vraiment là que j'ai trouvé comme un grand pas, là, une grande avancée. Exactement dans ça. ma quête personnelle. Dans ma quête. Ouais. Je sais pas comment toi tu vis ça. Ah, mon Dieu. Moi, je pense que, sincèrement, ça y va vraiment par phase. Il y aura des moments où je vais être comme, oh my god, genre, you are the shit. T'es fucking chaude. Puis il y a des jours où je suis comme, ah non, va-t'en, genre. Puis c'est pas... Ça m'énerve. Je pense que je fais un peu de dysmorphie, c'est ça le mot? Dysphorie? Un des deux. Dysphorie, que tu vois ton corps différemment. Ouais, parce qu'il y a des jours où, comme, je regarde mon corps, puis le lendemain, je suis genre, wait, comme c'était pas ça que j'ai vu hier. Je pense que c'est dysmorphie. Mais je pense que c'est dysmorphie. Dysmorphie corporelle. Parce qu'il y a la morphologie. Dysmorphia, c'est en anglais. Ouais, c'est de la dysmorphie. Ouais. Mais c'est ça, je pense que j'en fais parce que, genre, du jour au lendemain, je peux avoir comme des visions différentes de mon corps, puis je suis comme, c'est quoi? Genre, c'est gossant. Parce que j'essaie de me baser, puis de comme, ok, ça c'est moi, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais quand c'est pas le même moi, genre, à chaque jour, ça me bug complètement. Parce que, autant que, genre, je me trouve belle, puis je me trouve hot, autant que des fois je me regarde puis je suis comme oh non you're just not worth. Ouais. Les gens vont pas t'aimer. Look at you. Mais c'est quoi ça? Des fois aussi, moi j'ai des journées où je suis comme ouais bon je suis vraiment juste un minimum intéressante aujourd'hui, tu sais comme. Moi aussi. C'est ma seule qualité aujourd'hui, tu sais comme. Il y a vraiment des journées là où je suis comme oh, une chance que je suis un peu comique. Mais c'est. Parce que ça va être rough. Je comprends vraiment. Non, Ouais. J'aime comment on s'est toutes redressées, c'est genre ouais non mais ouais. Exactement. Ouais, je pense que c'est pas. Do you wanna talk about it? Non, je pense qu'on est toutes d'une certaine façon comme. Mais on est toutes affectées, on est des femmes du 21e siècle, genre on est toutes affectées. Quand à chaque jour tu vois une réalité qui est pas la tienne, un corps qui est pas le tien, c'est difficile de se retrouver puis de se recentrer puis de se dire yo je suis assez comme je suis parce que tu vois, moi je vois constamment des publicités de genre oh t'as des boutons, je te donne ça, tu vas les enlever. Ouais. Ah t'as ça, ben prends des pilules pour maigrir. Je vais à l'épicerie ou tout. Il y a un constant reminder qu'il faut que tu perdes du poids selon la société. Et c'est hyper toxique parce que on n'a pas besoin de perdre du poids, genre faut juste être en santé puis comme manger assez puis comme prendre de l'air puis prendre soin de soi. Fait que c'est tough de se dire genre aujourd'hui je suis une bad bitch quand j'ai juste vu d'autres choses dans mon feed de ce qui me ressemble, tu sais. Fait que
c'est un peu pour ça que ça prend du monde qui représente ce qui est normal, puis la Ouais. réalité de comme qu'il y a plein de corps différents, puis il n'y en a pas un que c'est le modèle à suivre, tu sais. Non, c'est Fait ça. Je pense que c'est ça aussi les réseaux sociaux, ça amène un côté toxique à Ben oui. la vision de soi, là, c'est sûr. Mais justement, t'as-tu des journées où tu te déconnectes un peu plus? Où tu te concentres plus sur toi? Où t'essaies plus de... Parce que moi, j'ai l'impression qu'avec les réseaux, pour vrai, je suis vraiment comme déconnectée de ma propre vie parfois, là. Genre, je la vis sur le pilote automatique des fois, puis je suis comme... Des fois, je suis comme, faudrait que je lâche mon sel, genre, une journée, là, parce que j'ai vraiment l'impression que, genre, je suis juste là, puis je fais juste comme... Je fais juste être dans une vague où tout le monde est aussi, là. Je sais pas si t'as des moments où t'es vraiment comme... Puis surtout que, tu sais, tu gères... tu gères beaucoup de choses en même temps, fait que, genre... Est-ce que t'as-tu des moments où tu te recharges un peu, Je pense que mes moments échappatoires, c'est quand, genre, je fais de la musique, ou que je lis mes livres, ou genre... C'est vrai, tu chantes tellement bien en plus. Mais t'es fait. Oh, she's a singer! I'm not a singer! Oh, she's a vocal! No, Non, mais je sais pas si t'as déjà vu, mais elle fait des fois des petites stories ou des petites vidéos avec sa guitare, puis elle fait des compositions. Puis c'est vraiment beau, genre. Merci, Puis je dis pas ça parce que t'es mon amie, pour vrai, j'aime ça. Genre, merci, je trouve ça vraiment joli. apprécié. Ouais. Merci beaucoup. Mais c'est ça, fait que ces moments-là, je suis juste off des réseaux, puis je suis comme... Ou tu sais, quand je vais, genre, en rando, en camping, j'ai besoin... Mais là, c'est l'hiver, c'est plus difficile, là. Mais j'ai besoin de faire de l'escalade. Yeah, I could. Vous voulez pas que je fasse mon Je peux mon faire rant Je peux rester ici sur l'escalade. Est-ce que c'est... J'adore l'escalade, c'est le fun! Nous interrompons ce podcast pour vous parler du Patreon du Soupispagne! Yeah! Oui! Alors, dès maintenant, sur patreon.com/lesoupispag, vous pouvez vous abonner pour avoir du contenu en exclusivité! Ouh! Extra, read all about it! Yeah! En fait, on prend un petit break juste pour vous parler du Patreon. Donc, vous avez deux options. Vous avez le premier tier à 3$ pour avoir accès aux épisodes audiovisuels. Juste audio. Juste audio. Juste audio. Juste audio. 3$, c'est juste audio. I don't know my fruits. Juste audio pour 3$, une semaine en avance sur tout le monde. You're VIP, baby. That's what you get. Sinon, si t'es vraiment VIP, là tu tombes dans le $5 tier, baby girl. T'as les épisodes audiovisuels en avance et du contenu bonus. Oh How about yeah, that? baby girl. Et avec cet argent-là, nous, on va pouvoir payer notre studio, payer le montage et payer tous les frais qui sont reliés, comme l'achat de la sauce à Spike, parce qu'après tout, c'est quand même de la nourriture. Payer les putes et la coke. Oui, exactement. Voilà. Donc ça serait vraiment apprécié. On vous aime, gros bisous mouillés! Ok, mini parenthèse. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui vont compulsivement faire de l'escalade? Y a-t-il quelqu'un qui peut Sûrement. m'expliquer le trip? Oui, genre, parce que, genre, non mais comprends j'avais une amie qui fait de l'escalade, fait que là je parlais. Puis elle arrivait en cours avec ses souliers qui sentaient le vieux Chris. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Puis elle était comme, Puis là je lui parlais, puis j'étais genre, ok, explique-moi. Est-ce qu'au moins, tu sais, tu montes un mur, y a-tu quelque chose en haut du mur? T'as-tu une satisfaction? Elle me dit, tu pèses un bouton. J'étais comme, oh, ça change tout! J'ai envie de peser le bouton. Mais Qu'est-ce si je voulais peser un bouton, ben aller au banquier, Calis? Voyons! Hey, c'est offre accepté! Hey, au moins je vais gagner du cash en plus, puis j'aurais fait 0 effort physique. Puis je vais avoir passé à la télé. c'est vrai. Je pense que je devrais y aller. Je ne suis que winner dans cette situation. Tandis que si je vais à l'escalade, là, girl. Non, mais c'est l'adrénaline d'être au top, pis de... Tu vas tomber, peut-être, si tu t'accroches pas bien. Mais sa vie en jeu. Sick! Non, mais c'est comme un show en parachute. J'ai jamais fait ça, par contre. C'est un genre de truc que je vais faire avant de mourir. Oh my god. Moi aussi, sûrement. Je sais pas, j'ai pas de temps à penser que ça. Je pense que j'aurais vraiment la chienne, mais que je voudrais quand même peut-être le faire. Mais je le ferais pas par moi-même. Je le ferais si quelqu'un m'invite. Je vais te pousser en bas de l'avion. Non. Je sais pas, c'est pas le genre d'expérience qui me stresse de pas vivre. Je suis comme, C'est correct, c'est pas grave. je vais laisser le temps aux autres, là. Moi, je vais aller faire autre chose. Mais je comprends. Mais oui, excuse, on a bifurqué. Non, vraiment, aucun stress. Ma Ok. tête, c'est comme ça chaque jour. Ok, j'ai une question pour vous. Attention, XD, je m'ouvre. XD! Attention! Ok. Pour revenir justement avec le fait que, la vision, par exemple, des réseaux sociaux et tout, ça peut vraiment comme
ou juste comme la représentation à la télé, quand la chandelle, il va fort, là. No. The Jésus-Christ. whole place is burning down. Non, mais c'est ça. Alicia Keys! Be with us! Jesus, take the wheel at this point. Mais. Niche, girl, ok. Mais non, c'est ça, tu sais, mettons, tu parles. L'insécurité, oui. Non, mais tu parlais de Too Hot to Handle. Parenthèse à l'île de l'amour qui était super critiqué. Puis il était comme, ouais, mais le but c'était d'avoir des bimbos. Puis j'étais comme, ben écoute, bon, en tout cas, bref. D'abord, c'était parenthèse. Mais c'est ça. Souvent, genre, l'affaire qui va le plus comme me gosser les journées où je me feel pas, genre. Parce que vraiment, ma confiance en soi, là, c'est soit genre, je me lève le matin puis je suis comme, yes! Ouais. Ou soit non. Ouais. Puis les journées où c'est non. Ça dépend à quel point t'as le goût de vivre, genre, cette journée-là. Ben, Loki. C'est comme, Ouais, les journées, je suis comme, I might just Why? sleep today. You know what, today? Ouais. Not gonna happen. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est surtout comme, genre, c'est vraiment ancré dans moi, genre, depuis que je suis jeune. Tu sais, c'est tout des affaires intériorisées, là, que tu dois comme démanteler, là. Oh oui! Mais, Trauma! yeah! Mais j'ai l'impression que, J'adore. vu que j'ai pas le corps mince idéalisé, je vaux juste pas la peine. Qu'il y a juste, mettons, quelqu'un qui va, mettons, être comme, wow, hey, Marie-Lou, elle est vraiment nice, elle a une belle personnalité, elle est cute. Mais, genre, tu sais, voilà. Genre, comme ça va les turn off parce que, genre, j'ai pas l'air j'ai pas l'air de la convention, genre. Mais c'est calme, parce que la convention est même pas, genre, comme à C'est pas l'échelle. genre. représentatif. Mais si je peux être honnête, étant moi-même quelqu'un de mince, ayant toujours été mince, Ouais. je peux dire que même quand tu remplis le quota, là, Mais non, mais c'est quand même... T'as quand même... Tu sais, moi, je me suis toujours fait dire que j'étais trop mince, trop maigre, on voit tes os, c'est Mais laid, je t'as sais. l'air mal nourri, mange un burger, tu sais, comme... Either fucking way, là, Ah non. ça marchera jamais. Puis comme, quand t'es mince, t'as pas assez de forme, t'as l'air plus athlétique, trop masculine, pas assez féminine, t'as pas l'air, tu sais, t'as pas l'air assez délicate. Tu sais, Ouais. bon, c'est comme... Mais moi, je sais que tout le monde reçoit des critiques. moi, j'ai peu des importe ton corps. épaules de corps arrière, là, pis comme, ça va, là, tu sais, comme... Je ferai pas de ballet, là, mais tu sais, pas que je veux, là. Non, c'est ça, j'étais comme. J'ai écouté Black Swan, pis j'étais comme, ça a l'air bien cool, là, moi aussi, je voudrais Frenchie Mila Kunis, là, mais ça sera pour une autre Ça fois. sera pour une autre fois. Mais c'est sûr que peu importe ce que tu vas faire, le monde va te critiquer. Ouais. Ouais. Genre, c'est pis fucked up. faut que ta confiance en soi vienne de toi et non pas de genre ce que les autres vont dire, puis genre, ah, j'ai confiance en moi parce que telle personne me trouve cute. That's not gonna Non, work. ça c'est Trouve ta wack. propre Puis, valeur. c'est ça, at the end of the day, tu vas être toute seule. People come and go. Genre, Ouais. tu vas jamais avoir une chose constante dans ta vie autre que toi. C'est Fait vrai. que si, tu sais, tu peux pas être ton propre ennemi puis te dire que tu vaux rien, là. Genre, faut Non, que c'est ça. cette confiance-là, tu la bâtisses par toi-même. Puis Ouais. ça prend une vie, là. Genre, moi aussi, je prône ma confiance en soi, Ouais. mais je peux vous jurer que hier, là, genre, je voulais pas être là, j'étais genre, je suis fucking laide. Puis ce matin, je me suis levée, puis j'étais comme, mes cheveux sont laids, je vais me faire une couette, on règle la situation. Tu sais, Ouais. faut que tu trouves le moyen de comme reverser ce que ton cerveau va te faire à toi. Mais c'est ça. Parce je fais, que ouais. le nombre de pensées que t'as par minute, si le 3/4 de ça c'est négatif, tu vas constamment dire que t'es passé, puis faut que ça soit de toi. Faut Mais que tu j'ai trouves les sûrement petites des choses. pensées intrusives aussi, là, je pense Oui. que c'est ça, là. Oui, c'est sûr, puis Définitivement. c'est sûr que comme à chaque jour, tu te vois dans le miroir, pis t'es comme, tu regardes de plus en plus tes défauts. Genre, tu te vois tout le temps, là, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas fixer sur telle affaire que t'aimes pas, mais genre, faut que tu te vois en une entièreté, puis faut que tu te détaches de comme... C'est ça, mais tu vois, il y a des trucs que genre, je les regarde même plus. Je me rappelle en secondaire 1, tu sais, comme j'ai quand même des cernes proéminents, là, genre on les voit quand même beaucoup, mais en secondaire 1, ça me buguait. Et pourtant, genre. tu dors. Non, je sais, donc j'ai juste. tu dors! Pourtant, genre, quand je dis à Marie, il faudrait qu'on se lève à 9h, elle est comme... Oh. 9h! C'est vraiment juste. C'est tôt! C'est juste ma génétique d'avoir des cernes. Puis, genre, ça me complexait vraiment quand j'avais 12 ans. Parce que les filles dans ma classe en avaient pas, puis je sais pas, là, genre, j'avais un crush sur un gars, puis j'avais commencé à mettre. Puis t'as pas organisé de pique-nique pour le séduire, lui? The things she did! The things she did! Non. J'avais. Non, mais je mettais du cachet à chaque jour. Puis j'ai regardé des photos sur moi de Snapchat en 2015, puis c'était un peu gênant. C'est triste quand tu commences à te couvrir de toi, Ouais. hein? Mais là, je m'en très crie, j'y triste. pense même plus, genre. C'est même plus quelque chose qui me traverse Ça l'esprit du reste que tout. c'est un enfant
Tu sais, moi, je repense à ça, puis je suis comme, j'avais juste 14 ans. Mais les jeunes, ils vieillissent tellement rapidement à cause des réseaux parce que ils sont confrontés à genre... Tu sais, mettons, à 12 ans, là, moi, je voyais pas ce que les gens de 18 ans faisaient. Genre... On était cringe! Parce qu'il fallait l'être. Fallait se développer comme ça. Puis là, les jeunes... Moi, j'ai des jeunes de 10 ans qui sont comme... Allô, j'aimerais être comme toi, t'es belle. Là, je suis comme... T'as 10 ans, va faire des Barbies dans fais des vidéos dans ta chambre! Oui, genre, va chanter avec tu fais des pilates? Non! Puis là, tu sais, ils se maquillent tellement jeunes, puis je trouve ça dommage. Ils savent comment se tenir, ils savent comment agir, ils savent comment parler. Puis moi, je suis comme, moi, il a fallu que je sois humiliée dans les années de pré-ado pour avoir des leçons de vie, puis pour comprendre les codes sociaux. Vous allez pas passer à côté de ça, vous autres, avec? C'est pas fair! Mais même à ça, tu sais, ils veulent comme tout vivre comme à 12 ans, là. Moi, j'entends des affaires de comme, ils vape, ils veulent tout comme, genre tout essayer, frencher tout le monde, pis c'est pas l'âge de faire ça, genre faut que tu te développes comme... Puis je comprends c'est vraiment les réseaux qui amènent ça, pis c'est hyper toxique, pis problématique. C'était pas dans notre face de même. Je veux dire, oui, ok, on avait des... Il y a des séries. Quand on était... Ouais, des séries, mais si t'écoutais pas la série, tu le voyais pas, là, je veux dire... Moi, j'ai jamais... Tu sais, comme quand t'es jeune, t'as tellement un dédain aussi pour tout ce qui est comme, tu sais, sexuel, t'es comme, non, ça m'intéresse pas, non! Hey, ça m'a pris du temps, moi, avant de trouver ça intéressant. Ça a tellement l'air loin pis comme foreign pour toi que t'es comme, pourquoi je voudrais faire ça? Non, je fais des Legos. Pendant legit tout mon secondaire, j'étais vraiment comme... Je collectionne des Monster High. J'ai clairement d'autres choses à faire. Les bouffes, les prix du IGA, les bouffeurs de prix. Est-ce que vous saviez? Ah oui, les bouffeurs de prix, j'en avais quand j'étais jeune. J'avais fait une maison pour les bouffeurs. Le genre de truc qu'il faut vivre pour J'avais une maison en carton pour mes Monster High avec de la tapisserie zébrée, genre... Moi, j'avais ça pour mes pet shops. J'avais construit un appartement. J'avais ça, c'est des choses qu'il faut faire. Si vous avez 12 ans, allez au Toys R Us. Oh my god, achetez-vous des fucking jouets. Genre, arrêtez. Allez au Dollarama. Arrêtez. Faites du bricolage. Allez dans la section bricolage du Dollarama avec vos amis, puis have a day. Oui, peinturer des petites maisons pour les oiseaux. Au Michael's aussi, il y a plein de choses. Oui, allez au fucking... Des Rainbow Looms sont où? Oui. Sont où? Retrouvez-les. On fait plus de Scooby-Doo. What the fuck? Sont où les Scooby-Doo? Enfin, moi, je suis outrée, là. Hey, on troque plus les Winnie the Pooh. On joue plus à Marelle. C'est quoi le next step aussi? Ils jouent plus à Marelle? Ben, je sais pas, là. Je suis pas passée devant une cour d'école. Hey, c'est parce fun. que j'ai plus le droit d'y aller Marelle, depuis mon procès. Mais... Jouer un sur terre! Oh my god! Quoi? Les commentaires qui passent ici. Attends, il y a pas de flyer, j'ai peur. It's a joke, right? Ok. Oui, tu sais, comme... Non, it's true. Non, c'est ma confession. Non. Ah si, c'est drôle. Fun fact. Okay, fun fact. Mais... J'ai pas le droit de me tenir à 500 mètres du nez. It's not true. Ah non, hey, moi, les soirées que je faisais à jouer à me sur terre dans le 6e secondaire 1 avec ma classe, on se retrouvait à 5h à tous les soirs à l'école. Faire des vidéos stars. Oh my god! Je peux parler de ça très longtemps. Des vidéos stars malaisant. Pis comme... Oh jeez. Stuck it to high lollipop. Love's gonna get you down. Genre... J'ai les archives. Ça, pis honnêtement, ces moments cringe-là, c'est là que ton ego se déconstruit doucement et tranquillement. Maintenant, j'ai l'impression que la prochaine génération va avoir des ego deaths tellement rough et difficiles. Puis ils vont pogner ça jeune parce qu'ils vont pogner des murs que nous, on n'aurait pas pogné sur Internet. Genre des millions de personnes qui te disent que t'as l'air con, t'es laide, que tu fais... Tu sais, comme... Ah! La fille qui avait comme son fer bleu, pis ses cheveux y ont tombé! Vous me rappelez pas de la vidéo, oui? Tu te rappelles la fille? Elle faisait... Avec ses cheveux dans sa main? Non. I'm sorry. Elle a notre âge aujourd'hui. I remember, but... Mais je me rappelle pas qu'elle ait grogné comme ça en le faisant, par contre. Non, elle a peut-être pas grogné, là. Mais c'était une interprétation. Mais ça l'avait passé à Ellen, je me rappelle. Mais c'est très problématique, pis c'est très... Ouais. C'est dommage que... Tu sais, je vois du monde moi, ça me fait qui capoter. ont un téléphone. Moi, mes enfants, là, ils ont pas de téléphone. Ah, il y a des filles de 14 ans ans, là, qui te croisent dans la rue pis ils sont comme... Ils scoffent. Ils sont comme... Bitch, who are you? Non, c'est ça, genre pourquoi tu me fais l'attitude de 12 moi, ans? à ton âge, là, c'est... Do you know what I was doing? Nothing. Okay? I was humble. Yeah. Yo, Yeah, ma yeah, sortie I là. was
humble. Ma sortie, c'était aller au McDo avec mes amis, genre, comme, Uh-huh. calme-toi, va prendre un McFlurry, je sais pas. Genre, va te commander une orange crush, get some Skittles. Va à la ronde! Va à la Va à l'expo agricole. Je pense que t'as quoi pour la ronde? T'as quelque chose pour la ronde? J'aime la ronde. Moi, j'ai J'aimais vraiment ça à cet âge-là. J'aimais fucking ça. Mais j'aime pas les montagnes russes en général. Oh. I don't get it. Boring. I don't get it. Ben, c'est Adrénaline! des sensations fortes. Honey, I don't get it. Mais tu veux pas non plus sauter en I haven't haven't felt anything since the incident. I couldn't. Oh mon dieu. La vie en parallèle que j'ai juste dans ma tête, là. Juste un nuage sombre qui rôde autour de moi, là. C'est comme pas trop pourquoi. Moi, je veux adresser quelque chose. Yes. Laura, tu t'es rasé la tête il y a Oui. un an. How is that? Tell Parce que us. moi, chaque jour, je frôle le Britney Spears, là. Oh! Wow! Comment dire? C'était un mix de plein d'affaires. Ouais. C'était... Je pense que j'allais vraiment pas bien, puis j'étais comme... Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Mais Qu'est-ce faut qu'on un petit fait? plaster, là, parce que Faut là, ça quelque saigne. chose. Faut que ça soit drastique. Ouais. Faut que ça soit impactful on myself. Puis j'étais dans une mentalité que je méritais pas d'être belle, puis je méritais pas de comme m'aimer. Puis j'étais genre, je m'haïssais, là. C'est la nouvelle année, COVID, tout. C'était... Bon, j'allais vraiment pas bien, puis j'étais comme... I'ma shave my head. Genre, I'ma do that. Puis là, je suis comme, OK, ben, je le fais. Si je dis que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Fait que je me suis coupé les cheveux, là. Et j'appelle mon père, je suis comme, papa, arrive du chalet avec le clipper. T'appelles ton DILF. Mon Tom Cruise dad. Hey daddy, I'm going to shave my head. J'étais genre, tu me rases la tête. Puis il était comme, non. J'ai dit oui. Il dit non. J'envoie une photo, j'ai dit, il est trop tard, tu me rases la tête. Il est comme, tabarnak. Il arrive Puis du même ça, chalet. tu sais qu'il va faire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il va dire, J'avais l'air de Clotilde, Il va être genre comme, de... I'm not doing it. Tu vas être comme, ok, bon, donne-moi Ouais, le clipper. Je vais le faire. Puis ma belle-mère était comme, tu sais, qui avait déjà eu les cheveux courts en tant que femme, elle était comme, c'est hyper difficile parce que le regard des hommes envers toi va changer. Puis j'étais comme, fuck les hommes! Fuck you! Genre, je me rends la tête! Puis la première journée, j'étais comme, yo, I'm the queen. I'm the queen, elle est toute chier. Et là, Ouais. ça l'a pris un coup là, vers le bas. J'ai perdu, tu sais, mes cheveux, ça me donnait beaucoup de confiance, tu sais. J'ai perdu la confiance que j'avais en moi. Genre, je me faisais hate. Oh, comme j'ai jamais été hate sur mon physique, là. C'était quelque chose. Puis je continuais à Sur faire mes... Internet ou dans la vraie vie? Sur l'Internet. Tout le temps sur l'Internet. Puis je continuais à promouvoir la confiance en soi en ayant de moins en moins de confiance en moi. Ouais. Puis j'étais en plein dans un trouble alimentaire, dans ma dépression, ça allait vraiment pas. Puis je continuais à me faire dire que j'étais laide, puis je méritais rien, puis que j'étais what the fuck, sont où tes cheveux, petit gars, des affaires, des commentaires. Que c'est correct, mais 100 à la journée, ben 100, j'exagère, mais comme à chaque jour d'en recevoir, puis de te faire dire que tu vaux rien, c'était comme oh wow. Puis avec la pandémie, on était constamment à la maison avec nos selles en train de comme regarder les autres, puis j'étais genre je suis vraiment laide, genre. Puis t'es conscient aussi. Je veux dire, quand t'es dans une situation particulière, t'en es conscient. Je veux dire, tu sais que t'as la tête rasée, là. Tu sais que automatiquement, il y a une tranche de gens qui vont être turn off par ça. C'est ça, exactement. Pour X, Y raison. Tu sais déjà ça. Mais tu t'attends pas à ce que, genre, il y ait fucking de monde. Pis t'es comme, c'est quoi, pourquoi moi, genre, c'est quoi l'intérêt de me le dire aussi, genre, que vous aimez pas ça? Puis j'avais tellement peu confiance que, genre, je dépendais du regard des autres, puis de la validation des autres, puis j'en avais pas. Puis je me faisais pas dire que j'étais belle, puis que c'était beau, puis c'était juste... Même mes amis étaient comme, l'eau, c'est fucking laid, tes cheveux, genre, on a hâte que ça... Ouais, genre, on a hâte que ça pousse, genre, ça fait dur ton affaire, comme... Ben Tu sais, j'avais des petits cheveux comme ça, puis j'étais juste genre... Tu sais, genre, hey, ça pousse, gang, c'est le fun, puis non, ça pousse pas, c'est juste comme porc épic, puis j'allais tellement pas bien, puis... Mais en même temps, c'est là que je me suis dit, genre, je peux pas vivre de même, genre. Je peux pas vivre de même, puis... C'est là que, à ces pires moments-là de ma vie, que j'avais l'air de comme Lucille qui sortait de prison. Et j'ai rien contre les femmes aux cheveux rasés, c'est vraiment juste moi personnellement comment je me sentais par rapport à ça, là. Genre, j'étais comme, ok, là, ça suffit. Tu lâches ton téléphone, j'ai délité TikTok pendant un mois, je pense. Puis j'étais genre, fuck off, fuck les autres. Vrai, je me concentre sur moi, genre, j'allais vraiment pas bien, là. Puis là, j'ai comme pris un nouveau vent. Ouais. Je me suis relevée. J'ai... Like a phoenix from the ashes I rise, Exactly. darling. Puis là, j'étais genre, j'ai l'air d'un porc épic, so be it. J'ai l'air pas si belle pour toi, ben fuck you. Sonny Puis the là, Hedgehog poo. tout le monde
allez vous cacher. Ouais. Et j'ai pris cette année-là pour faire comme, en ce moment, personne me trouve belle. Je vais me trouver belle. Je vais prendre soin de moi. Je vais me sortir de ça. Puis là, genre, I'm okay, tout va bien. Genre, je me suis relevée. Puis mon père était comme, OK, ça pousse tes cheveux, c'est bon, genre, c'est possible. J'ai acheté comme plein de médicaments pour avoir des cheveux plus longs, de la biotine. T'as-tu essayé Sugar Bear Hair? Non. C'est ça dont ils parlent tout le temps, là, les influenceurs américains? Sugar Bear. Sugar Bear. Puis c'est ça. Puis là, c'est sûr que ma confiance est revenue parce que les gyms ont réouvert. Ouais. Puis j'ai retrouvé une partie de moi là-dedans parce que j'adore aller au gym. Puis mes cheveux ont repoussé, puis mes cheveux sont en santé, puis mes cheveux sont doux. Que t'avais hâte que les gyms Ouais, puis là, ça va. Puis j'étais genre, fallait que je le fasse. Parce qu'il fallait que j'aille à mon plus creux pour genre remonter puis être comme, j'irai jamais là-bas, puis je me traiterai jamais aussi mal que je me suis traitée à ce moment-là. Genre, fait now it's okay and I'm ready to live. Mais back on the market. c'est bien dans un sens que t'as réussi à comme t'aimer toi-même, puis genre indépendamment de ce que les autres attendent de toi. Tu sais. C'est vraiment ça, parce que t'es confronté à ta propre réalité, là. C'est genre, y a personne qui est là pour toi, là. Parce que surtout, en étant présent sur les réseaux sociaux, t'as l'impression que les gens ont des attentes envers toi, de comme la façon dont tu dois agir, la façon dont tu dois te comporter, mettons sur Internet. Par exemple, ben tu fais des TikTok, fait que tu dois avoir un certain branding, tu dois être comme ça constamment, tu dois être d'une telle façon sur Instagram. Puis tu sais, récemment, t'as commencé à poster, mettons, des photos plus personnelles sur Instagram parce que t'aimes ça, je pense. Puis c'est bien que comme tu réussisses à trouver une balance, parce qu'il y a beaucoup de balance aujourd'hui. Balance! Où justement, t'es bien entre comme ce que t'aimes faire, mais ce que t'as envie de montrer de comme à toi. T'sais. J'avais tout le temps besoin de comme avoir un beau feed, d'avoir des belles affaires, montrer que ma vie était cool. Puis là, ma vie a pas besoin d'être constamment super extraordinaire, que je sors à chaque soir puis que ça va bien tout le temps, là. Tu sais, il y a des journées que j'ai le goût d'être toute seule puis j'ai pas le goût de sortir puis j'ai le goût d'être chez nous puis c'est correct. Puis j'ai commencé à vraiment mettre genre des photos, je m'en foutais, là, genre j'ai une photo avec Marie-Lou qu'on est dans le métro, genre sur un B-Reel, puis je suis comme de même, puis j'étais genre on va poster ça, tu sais, je m'en fous de ce que les gens vont dire, puis si les gens aiment pas ça, ben qui unfollow, puis c'est tout, là, tu sais. Je pense qu'il y a un peu un shift qui se fait sur Instagram en ce moment, puis vous me direz si je me trompe, mais je pense que dans le contenu, tu sais, il y a juste, c'est un exemple. Seigneur Marie-Joseph, les rois mages, le chameau. J'arrête pas d'accrocher mon micro, j'excuse. Si vous êtes sur Instagram, vous avez sûrement remarqué un phénomène qui s'appelle les dumps, que tout le monde fait juste vider sa galerie. Tout le monde recommence à prendre des photos de tout et de rien aussi à la manière de nos parents quand il y avait des caméras à l'époque. Puis c'est très mignon, j'adore ça. Puis c'est ça, je veux dire, je pense qu'il y a un shift qui se fait sur Instagram. C'est qu'on commence à être plus transparent sur Instagram. Parce que je pense que je pense que ça a été trop loin. Puis je pense, tu sais, quand il y a eu des cas comme l'influenceuse australienne elle a changé toutes ses captions sur ses photos. Puis elle a dit comme cette journée-là, j'ai fait 2500$ pour un deal de bikini, mais j'avais pas mangé depuis 4 jours, puis j'étais misérable cette journée-là, genre. Ou des choses comme ça. Je me rappelle plus c'est quoi. Non, faudrait que j'aurais dû rechecker ça avant de faire le podcast. Ouais, mais il y a beaucoup d'influenceuses, de gens qui ont contribué à ce market-là, qui se revoient de bord, puis qui sont comme d'autres, c'est toxique, c'est dégueulasse comme industrie, puis il y a vraiment un gros shift qui se fait, genre, ces médias sociaux, puis même sur TikTok, puis sur tout ça, là, genre, les gens deviennent de plus en plus transparents, puis je trouve que c'est vraiment beau à voir, parce que je me dis, tu sais, soit c'est eux qui deviennent, soit tout le monde devient de plus en plus à l'aise, ou tout le monde est à l'aise de mettre n'importe quoi sur Internet, ce que, ok, ouais, mais en même temps, si ça vous permet de vous exprimer, genre, I guess que go. 100%. Ouais. Parlant de choses postées sur les réseaux sociaux, you had a little something going on with a Mr. Sir that was a bit rude to you. Which one? Oui! Which Moi, je veux qu'on parle du TikTok viral. Je déteste utiliser le mot viral, j'ai l'impression que j'ai 40 ans. Je suis comme... L'Internet! Tu sais? Sur la webosphère! Ouais. Sur la toile! T'as eu un TikTok où tu as parlé avec un orienteur, si je qui me était trompe en fait pas. mon ami Luigi. Qui était ton ami Luigi. Louis-Joseph. Ah, c'est pas... Hey, il y en a beaucoup, hein? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si vous appelez Luigi, textez-nous. On On va les compter. Ou Marie-Lou. Je vais vous transférer. Si vous me textez, je vais vous transférer à Marie-Lou. T'as eu un TikTok où tu parles avec... T'as refait une discussion que t'as eue avec un orienteur qui s'est passée de manière assez surette comme un citron merci. Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme...
Moi, j'ai eu mes doutes et mes suspicions sur le système scolaire canadien depuis fucking longtemps, puis j'étais comme, enfin, on a genre quelque chose qui nous montre que c'est fucking genre mal fait comme système. Est-ce qu'on peut résumer un peu l'interaction, juste pour que les gens comprennent? En gros, Contexte. Contexte, en fait, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Yes. On était en impro, en Zoom, parce que l'impro avait pas recommencé en vrai. Et on parlait un peu du fait que, comme, à chaque fois qu'on amène le sujet de l'anxiété ou la dépression, les gens plus vieux nous disent que, comme, ah ben, c'est pas valide pour faire ça, c'est pas une raison pour parler à l'école aujourd'hui, c'est pas... Tout le temps ça, puis tout le temps des discussions qu'on avait eues, genre, que j'avais eues avec ma TES au secondaire, de comme, c'est pas parce que t'es en dépression que tu devrais, genre, lâcher l'école. Oui, genre, pas lâcher l'école, mais comme, manquer une journée, ou c'est pas parce que tu fais de l'anxiété. C'était pas normal que t'aies un manque de motivation. Exactement. Puis tu sais, c'est comme, c'est hyper difficile de, comme, être partout, tout le temps en même temps. Puis on avait cette discussion-là, puis on a commencé à faire un sketch sur l'orienteur, tu sais, qui te dit, genre, t'as rien fait de ta vie, genre, tu mérites rien, puis comme tu fais de l'anxiété, ben, that's not OK, genre. Puis ce sketch avait tellement l'air réel, puis j'étais genre, c'était exactement tout ce que je m'étais fait dire dans ma vie, genre. Puis c'était tellement réel que j'étais comme, genre, je vais le filmer, puis je vais le poster, genre. Ouais. Puis honnêtement, comme, les gens ont réagi vraiment fortement, puis ça l'a fait une grosse débauche, là, mais c'est même, je sais même pas comment expliquer à quel point c'est déshumanisant quand tu te fais dire que comme ton anxiété c'est pas valide, genre, puis que tu te fais dire que comme c'est pas une raison, puis tu mérites rien en vie, puis tout, it's not OK, genre. Moi, ma théorie de pourquoi ça l'affecte autant, étant quelqu'un qui a déjà souffert de ça, puis qui s'est déjà fait dire justement, genre... c'est super patronizing de se faire... tu te fais traiter comme un enfant. On dirait que dès qu'il y a de la maladie mentale impliquée, les gens assument que tu es incompétent, que tu es genre complètement stupide. Ouais. Comme si t'avais choisi cette vie-là, vraiment. Là, comme si moi j'avais choisi chaque matin de me réveiller puis d'être comme... de trouver ça difficile de me sortir du lit, puis comme... Déjà que moi, je dois vivre avec ça au quotidien, puis je dois me mettre la pression de me lever le matin, d'aller à l'école, de m'habiller, d'être présentable, parce que veux pas, t'avais une vie avant ta dépression, puis les gens sont habitués à cette vision-là de toi, puis il faut que tu remplisses ce quota-là, parce que ça paraît, sinon, tu veux pas te faire poser des questions, tu veux pas en parler... Puis là, t'arrives à l'école, c'est les plus gros efforts de ta journée, là, te déplacer, là, puis tu te fais dire que t'es vraiment dramatique, puis que c'est vraiment ridicule, puis que y a tout le monde vit ça. Puis c'est la même affaire que de se faire dire tout le monde trouve que tout le monde trouve que ça, nanana. C'est genre monter un cas pour quelque chose qui est juste comme hey dude, je file pas, puis j'ai de la misère à venir à l'école. Puis toi, t'es en train de me dire live que genre je suis faible, que comme je mérite pas genre une éducation. Il y a plein d'autres mondes qui aimeraient savoir une éducation. Ouais, pis c'est constamment genre se faire dire comme ben get over it, suck it up, pis vis, genre. Mais je vois les commentaires, je recevais des affaires de comme ben pourtant t'as l'air heureuse, genre je fais une vidéo avec mon père, pourtant t'as l'air heureuse pour une fille anxieuse, c'est vraiment des mensonges. Je suis diagnostiquée avec de l'anxiété, je suis diagnostiquée avec une dépression, je ne peux rien faire avec cette situation-là. J'ai pas besoin de justifier mon moton non plus. Puis je vais jamais prendre une excuse pour ma santé mentale, pour la manière que je gère les gens ou que je traite les gens. Mais de la manière que moi, je gère ça, j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit de lâcher mes maths, j'ai le droit de lâcher l'école, j'ai le droit de faire tout ce que je veux, tant que je m'en sors puis que je me plains pas trop de ma situation. Puis de me faire dire genre... What the fuck? Toutes vos générations, vous blâmez tout sur l'anxiété, vous blâmez tout sur la dépression. Je blâme pas tout sur la dépression. Essaye de fonctionner avec la moitié de ton cerveau qui fonctionne pas. Ça fonctionne. Aussi, genre, pose-toi des questions sur pourquoi est-ce qu'il y a une génération entière qui est déprimée. Pose-toi des questions. Exactement. C'est l'équivalent d'un prof qui est comme je comprends pas, moi j'ai toujours eu des bonnes moyennes, puis là vous pochez toutes. OK. C'est qui nous enseigne? Toi. Ah, OK. C'est ça. Non, mais non, c'est correct. Pis tu sais, t'as pas besoin de tout le temps tout suck it up pis être correct, là. Genre, on a comme l'impression que personne n'a le droit d'être vulnérable pis t'as pas le droit de montrer tes émotions pis t'es censé être genre coulé dans le béton, que tout le temps ça va bien. Dis-moi pas que ta vie c'est 24/7 facile pis on vit toutes des affaires différentes, difficiles pis on le gère toutes différemment. Mais une émotion, c'est tout le temps valide, là. Genre, niaise-moi que ton émotion présentement soit valide. C'est tout le temps valide. Fait que t'es qui pour me dire que je n'ai pas le droit de faire ce que je veux avec ma vie et mon futur et décider ce que je vais faire
à partir de maintenant. Ça te regarde aussi, là, je veux Exactement. dire, Ça regarde c'est personne tes d'autre. choix de vie à toi, je veux dire, Ouais. comme tu as dit, c'est sûr que ça devient un problème de se justifier par la santé mentale quand tu blesses les gens autour de toi, Exact. quand tu commences à négliger vraiment comme, tu sais, où tu te pointes pas à job ou nanana. Mhm. C'est sûr que là, de juste le justifier par ta santé mentale, ça peut devenir problématique, mais comme tu dis, là, c'est tes choix de vie à toi, Exact. que tu fasses pas tes maths, who fucking cares? Je Genre, dois, y a je dois personne... qui? Je dois quoi? Qui, Il là, y a genre? personne qui est affecté par ça à part toi, C'est ça. puis t'es la personne qui l'assume puis qui va faire les démarches après pour poursuivre ça, tu sais. Puis- T'as le droit de te mettre ta vie sur Ouais. pause une fois de temps en temps, là. Puis, ça va ouais. vite, là. Je me fais dire, genre, ben, c'est ta responsabilité, tu mets ta vie sur les réseaux, attends-toi à des critiques. Est-ce que je suis censée m'attendre à des critiques? Est-ce que je suis censée vraiment comme... Ouais. Genre, il y a une limite à la liberté d'expression, là. Tu viens me traiter de folle puis que je mérite de me sauter en bas du pont parce que j'ai lâché mes maths il y a Non, 2 c'est ça. ans. Calme-toi, Non, les là. gens sur Internet sont C'est comme- extrêmement intenses. Ouais. C'est pas, tu sais, comme... C'est pas ta responsabilité si tu te fais insulter sur Internet, c'est la responsabilité aux gens de se tenir tranquille, puis de se gérer, puis d'apprendre à être poli sur Internet également. Puis, tu sais, souvent, c'est parce que les gens vont caler « Ah, mais j'ai le droit de l'insulter, c'est de la liberté d'expression. » C'est pas mal plus de la liberté d'oppression à ce Mhm. point-là. là. Exactement. De juste comme rabaisser quelqu'un constamment là, parce que t'as le droit de le faire, ça rend pas ça correct. C'est ça. Puis les gens, surtout toi, je sais qu'ils se lâchent lousse. Non, là. ils sont vraiment à l'aise. T'sais, moi, je Oui. me suis pas tant fait insulter sur TikTok. Ouais. Souvent, on me traitait de conne, mais je savais que c'était genre, sur des vidéos que je faisais semblant d'être conne, ou genre, on me disait que c'était pas beau mes cheveux, mais mon torche, tu sais. Mm. Mais comme toi, les gens, là, dans les commentaires, ils te Ça y ramassaient va, à ouais. longueur de journée. Ouais. Puis j'étais comme, Chris, t'as fait quoi, genre? Ouais, mais je pense, vu que j'ai une image de fille qui a hyper confiance en elle, il pense que comme il y a rien qui m'affecte puis que de toute façon un commentaire de plus ou de moins ça va rien faire, mais j'ai mes vulnérabilités puis Ben oui. oui, je montre que j'ai confiance en moi, mais c'est le moment que je fais la vidéo que j'ai confiance en moi, mais tout le reste de la journée, ça n'a pas Ouais. été le cas. Puis des fois, comme on sous-estime le pouvoir d'un commentaire, puis on sous-estime le fait que si j'ai telle affaire qui s'est passée dans ma journée, puis qu'on me dit tes parents ils doivent vraiment être pas fiers de toi ou genre pas fiers de t'avoir, puis mettons, je viens d'avoir une chicane avec ma mère, une chicane que j'aurais eu normalement, mais Ouais. avec ce commentaire-là, ça rend tout pire, puis je me sens comme une merde. Pourquoi tu me dis ça? Genre, ça prend littéralement moins de temps de juste scroll. Genre, je reçois des messages de comme, oh, une crise de con, nanana. Bro, t'aurais vraiment juste pu me bloquer. Genre, Honnêtement, c'est t'aurais dégueulasse. pu comme partir. C'est puis- je suis tant une nuisance que ça dans ta vie, Ouais, là. bloque-moi, Moi, je me suis jamais autant attardée sur une nuisance, Ouais, là. c'est fou, là. Sérieux, je les trouve audacieux de ramener tes parents là-dedans. Là. Oh non, mais moi, Mais je me dis... quelle Non, non, audace, c'est genre. n'importe What? quoi, là. C'est écœurant. Mais moi, je me dis, Voyons. tu sais, parle mal de moi, parle en bien, tu parles quand même de moi, je suis dans ta tête, j'opprime tes pensées, je suis là, genre, si je te Put that dérange, on a t-shirt, baby. si je te dérange tant que ça, I have an impact, and that's my point. Genre, fuck off. Comme ok? a dit Beyoncé, you know you that bitch when you cause all this conversation. Exactement! Exactement! Écris-moi un livre, écris-moi un poème, écris-moi de la méchanceté, je vais le prendre quand même. Genre, je sais que tu vas tellement pas You're bien. writing Faut about que me, tu- bitch! Faut que tu me le dises que tu vas pas bien, puis je le vois que tu vas pas bien. Des fois, je suis comme, est-ce que t'as besoin d'un câlin? As-tu besoin de réconfort? Was your mom there? Mais c'est bien, pas pour citer Selena Gomez, mais Kill Him With Kindness. Non mais sérieux, genre, je trouve ça tellement drôle. Non, non, je m'y prends à cœur joie, là. Ah, ça a été difficile, hein, hier. C'était une grosse journée. Je comprends. Oh my Je god, ils comprends. vont re-questionner genre leur vie Ah au ouais. complet, puis être comme, ouais, c'est vrai. C'est de même ça C'est vrai fonctionne. qu'hier, j'ai vécu un mauvais matin. Mais c'est quoi l'ennemi d'un homme insécure? C'est une femme qui s'affirme, là. Bars. Bars! Flagadoodle! Bars! Bow! Mama! Zooey mama! C'est vrai. Ouais. It's totally true. Moi, je veux qu'on parle de la maison QC. C'est la seule fois que j'ai rayé sur la liste. Moi, je veux qu'on en parle! La maison QC! Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, c'était un... La maison d'influenceurs québécois la plus attendue de... La plus attendue. 2020. I'm obviously being very Attendu sarcastic par right now. qui, honey? I need to... Genre, the people wanna know! C'était censé être le Hype House du Québec! genre... Mais pour être honnête, je pense qu'on arrivait juste pas à s'accorder pour se donner. On avait tous pas le même temps à donner, puis ça a juste fait en sorte que il y a certaines personnes qui mettaient beaucoup plus d'efforts que d'autres.
Puis ça a juste fini par... Say their names. Non, name. Mais ça a juste fini par chier puis faire en sorte que, tu sais, mettons, il y avait les implications étaient inégales. Fait que les personnes qui s'impliquaient plus étaient tannées, puis les personnes qui s'impliquaient moins, il y avait juste pas de temps. Fait que c'est juste... Tu sais, on avait comme plein de trucs planifiés cool, mais si, comme tout le monde donnait son temps, ça aurait été le fun. Mais là, je pense que tout le monde est occupé avec sa propre vie, pis ses propres trucs à dealer, puis ça a pas juste pas donné que tout le monde... Si on avait été dans une vraie hype house, ou qu'on avait juste ça à faire de la journée, ça aurait probablement été loin. Mais genre, ben loin, Chris. Ça, c'est ce Il y a que vos loin pis avocats loin, vous ont là. dit. Ouais! Il y a loin pis loin, là, mais tu sais, genre, ça aurait pu... tu sais, le fait qu'on soit des personnes normales et pas des influenceurs américains, tu sais, on peut pas... on a l'école, on a des projets sur le site, on a des jobs, fait... Mais c'est arrivé tellement vite, c'est juste une gang de Québécois sur TikTok qui ont décidé de comme... qui ont eu du fame instantané, qui ont décidé de se rassembler puis faire de quoi. Puis c'est comme, on a tous pas compris les proportions de ça. Tu sais, il y en a qui comme, ils ont lâché ça complètement. Il y en a qui ont retourné à leur vie normale. Il y en a qui font ça maintenant constamment. C'est toute l'implication qui est différente, là. Fait que je pense que c'était juste... Ben, on savait tous pas comment gérer ça. Ça là, dépend genre, tous de la façon... Ben, surtout, je trouve que, personnellement, la plateforme a vraiment très changé, je trouve. J'ai vraiment, je vais être honnête, beaucoup moins de fun qu'avant. J'ai moins envie de poster. J'ai envie de faire des vidéos avec mes amis où je fais des niaiseries. Puis j'ai juste pas tant l'occasion, tu sais, de faire ça. Puis quand j'en fais, ça pogne moins que le contenu que je faisais avant. Ce qui est correct, mais tu sais, c'est juste, je suis moins genre... Tu sais, quand je suis arrivée, là, 2020, là, pandémie, là, c'était juste genre... Tout le monde vibait, tout le monde dansait, tout le monde chillait, les gens faisaient des blagues comme premier, genre... C'était drôle, c'était fun. C'est rendu toxique. C'est rendu un peu lourd. C'est rendu toxique, ouais. La pandémie a eu raison de tout le monde, je Ben pense. ouais, honnêtement. Fait que j'ai moins de fun avec TikTok. Mais tu sais, je laisse pas ça de côté complètement, c'est juste que je suis fucking moins active. Ouais, c'est sûr. Ouais. T'as combien de temps, Jimmy? 55 minutes. Oh my god, non, encore un peu. Ça a tellement passé vite. C'est vrai. What the We're hell? having so much fun! Oh my god! I didn't even realize it! Vraiment. Moi, je dis qu'on fait la closing question. Closing time. Je vais te mentir à Marie-Lou, elle se check dans sa caméra. Girl, do I look good? Non, mais j'avais des trucs entre les dents. C'est parce que c'est la sauce. C'est la sauce végé de... Du commensal. Rosé. Rosé. Je suis stunning. Anyways. Donc, la dernière question. Ici, au Swiss Bag, on aime ça demander. On a rajouté ça cette saison-ci. C'est notre nouvel ajout. Oh my God. C'est comme rajouter des piments de cayenne sur son spaghetti. C'est innovateur. Why are you looking at me like that? I wouldn't do that. Les piments de cayenne? E. That's fine. Oh! Ah Ça donne bon? un petit punch. Ouais. OK. Mm-hmm. OK. That's good. Continue. Un petit brûlé. smack a doodle do. Si t'avais tous les moyens du monde, toutes les ressources, et Oh my tu God. pouvais faire ton projet artistique idéal, Ouh! ça serait quoi? Ouh! Je peux te faire une parenthèse? T'as appliqué en quoi déjà à l'Uni? En communication, Communication, marketing. right? Yeah. Yes! J'aimerais ça. Oh my god, c'est tellement une bonne question. Girl, the things that come Tu peux tout faire. Je peux tout Tu peux faire. Je pense que je ferais un album de musique. Ouais. Ah! Parce que c'est vraiment pas mon grand talent, mais c'est ma grande passion et j'adore écrire. J'adore cette phrase. Non, mais c'est pas mon grand talent, mais c'est ma grande passion. Tu sais, dans le sens. Me about everything. Non, mais pour vrai, genre, je serai jamais la meilleure dans tout, mais Ouais. comme j'aime beaucoup de choses, puis Ouais. écrire, puis faire de la poésie, puis faire des chansons, j'adore ça. Puis si j'avais comme l'opportunité puis l'argent pour faire un studio, pour faire ma musique, pour faire des collaborations avec d'autres artistes, puis ça serait mon genre de truc. Ouais. Puis j'ai un L dans mon nom, fait comme je sais déjà que j'ai une signature d'artiste là. Non mais c'est ça. I bref, was formerly known as Laura L. Marchand. c'est moins plate que Laura Marchand, right? Bon. Ma mère avait raison. Ouais. C'est l'équivalent du cayenne dans le spag. ça. Non, vraiment pas. C'est les tomates séchées dans le pâte au pesto. I can work with that. Yeah, c'est un Oh, entre-deux. bocconcini. Mais je pense bocconcini aussi. On peut mettre du bocconcini. On en met, c'est sûr, J'adore avec le du poivre. bocconcini. C'est bon. Moi aussi, j'aime bien le bench. Mais je pense que ça serait ça, puis ça serait avec un vidéoclip dramatique, là. Oh my god! Absolument, où est-ce que je pleure dans ma toilette avec À la du Marie-May make-up. mentir, genre. Mentir. Vous rappelez-vous quand c'est sorti, ça? Non. Ou quand elle a sorti qui prendra ma place, puis que c'était juste un long shot de elle qui se changeait, genre sur des plateaux. Oh my god. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme I want to live the glitz and the glamours. J'étais comme I want to be up there with the Hollywood stars. Oh, yeah. Oh. I
I like that. Moi, j'aimerais ça te voir dans une genre, tu sais, une robe blanche, là, full flowy, là, à la Carrie Underwood, là. Puis là, genre, t'es comme dehors, puis là, y a du verre, puis là, t'es comme. T'es genre full in despair, genre, dans le chant de tes Dramatique. Oui, oui, là, vraiment, avec t'es comme le make-up. genre Black Rain, là, pis comme tu pleures, pis t'es comme. C'est comme. Une Ça petite serait fleur. vraiment, là. Une petite fleur sur le côté. Comme la liste de Schindler, tout en noir et blanc, il y a juste la fleur qui est colorée. Oh, cute! Ouais. I like it. Parfait. Comme ça, on prend de l'inspiration on fait ça. partout. On fait ça tourner sur le iPhone 2 que j'ai. Sur le iPod Nano avec caméra. Ça existe That's pour even vrai. better. That's even better, honey. That's even better. That's I like good. That's avec un pixel quality. Tu fais avec un 3DS? Oh my god. Non, mieux que ça. Tu vois, ils ont pas ça à 12 ans. Ils ont pas des DS Si à vous 12 avez un ans. Motorola Philips avec caméra intégrée, bring it on, bitch. Moi, je veux filmer ça comme ça. Tu sais que j'ai déjà eu un flip phone? Quand j'étais jeune, ma mère m'a acheté un flip phone. You're parce so que cool. personne ne va me le voler. Fait que j'avais mon iPod Touch et mon flip phone. Et j'avais ma clé autour de mon cou quand j'allais jouer au parc à 12 ans. C'était ridicule. C'est vrai que personne vole les enfants. Mais ça forge une personnalité, sérieux. C'est vrai que personne. C'est vrai que si t'as rien à voler, on volera rien. J'avoue. Moi, mes parents étaient comme, attention avec ton DSMA, là, tu pourrais tout le faire voler. Hey, c'était recharge, j'ai envoyé des textos à mes amis, je suis comme. Et tu sais, fallait que je pèse 3 fois. Pour avoir une lettre. Ah! C'est ça, regarde, genre, tu vois-tu à quel point, mettons, nos... J'ai du vécu. Genre, les gens avant nous ont été humbles, Ouais. pis vous avez comme tout direct dans la gueule. C'est down. Comme des pâtes Ouais. dans la gueule. Mhm. Wow. Les pâtes étaient fucking bonnes. By the way, Ouais. J'ai tout mangé. Moi, j'ai même pas. Mais je vais caler ça après, là. je vais me chercher un café direct après ça, ça C'est va... vrai. Ça va descendre bien. Turn it down. No stress, honey. Ouais, absolument pas. Wow. Fait qu'est-ce qu'on termine là-dessus? Je pense que ça wrap up. Ça va. Ça wrap up. Ouais. Comme un burrito. Chac. On aime ça. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis merci à toi. honorée Mais d'être. là, ça me fait trop plaisir. Ben Ça me là. fait plaisir de voir Laura et Marchand. C'est où que vous pouvez retrouver Laura sur les réseaux sociaux. Donc, attends, je vais les dire au complet, je le sais. TikTok, c'est Lolo de Coconut. OK? Instagram, c'est Lo Marchand10. YouTube, c'est Laura Marchand. Voilà. Puis à moins que tu donnes ton Est-ce Facebook que t'as mon publiquement. LinkedIn? Mon LinkedIn? Son Vimeo. Est-ce que t'as donné mon Snapchat? Est-ce que tu as donné son compte Movie Star Planet s'ils veulent aller la rejoindre? Regarde What is l'énergie en ce moment. I don't like that. I don't feel the room anymore. By the way, that's a tomato. Thank you. On ferme là-dessus. Fucking It's a pumpkin. cool. Anyways, Fucking pumpkin. c'était Emma Bavard-Lérette et Marie Loublet. Vous pouvez nous suivre sur le Souper Spag, sur Instagram, Facebook, Spotify, puis Apple chez Podcast, ta mère Balado. aussi. YouTube. Ouais, ça j'ai dit. Et, excuse-moi, moi, TikTok. Suivez-nous sur nos pages individuelles, c'est basically nos noms avec un commercial, Yes. parce qu'on n'est pas original. Yes. Et c'est ça. Allez suivre Jimmy Jazz aussi, si tu veux Oui, qu'on aime. Jimmy, est-ce que tu fais un dernier Jimmy, mot pour dire au revoir? Closing statement. C'est la fin. Thank you. Bye bye. Bisous! Le souper spag. Le souper spag.